Oui, enfin, je voulais simplement préciser que les fêtes de fin d'année sont de nombreuses occasions de se réunir entre amis ou au niveau de la famille. On fait des efforts au niveau des repas, on essaye de faire une décoration adaptée. Et il est important de bien choisir ses vins pour sublimer tout ce qu'on va présenter au niveau du repas. Et puis on doit parler automatiquement des huîtres, hein, voir. oui, En général, C'est un grand classique. au menu. Voilà, c'est c'est au au menu, c'est au menu. menu. Donc Et les le muscadet est quand même le vin qui convient le mieux, puisqu'il y a un côté iodé, il y a un côté minéralité aussi sur les beaux muscadets. Côté salin aussi en deuxième bouche, ça fait saliver. Ce sont des vins bien tendus, à préférer au gros plan, hein, de la même région. Mais nous, on aime bien également y associer, bien sûr, les Riesling, assez secs, assez jeunes également, ou le Sauvignon, également sur les Sancerre, sur les Maine tout Salon. Pareil, assez jeune également sur les 3 premières années, où on a des complexités un petit peu plus importantes et des persistances un petit peu plus importantes que sur les muscadets. Voilà, et puis le saumon. Et oui, on va aborder maintenant le cas du saumon fumé, également un incontournable. Donc le cas du saumon fumé, c'est un petit peu particulier parce que le saumon fumé, c'est un poisson gras, mais d'abord il y a le goût fumé qui est assez puissant, assez persistant. Alors là, on va vous proposer en premier choix un grand Bordeaux blanc, Pessac-Léognan ou Grave. Il ira très très bien parce que ce sont des vins qui sont élevés en fût de chêne. Et donc le fût de chêne va donner un petit goût fumé qui va s'accorder particulièrement bien avec le goût du saumon fumé. Et en second choix, on pourrait également choisir un Chablis premier cru, Voire grand cru, en fonction de ses moyens. Avec de l'élevage. Et ces vins-là sont également élevés dans des barriques de chêne. Et on va retrouver un petit peu le même type d'arôme. Bon, c'est des cépages différents, mais c'est dans le même registre, on va dire. Ensuite, Pascal, Il y a le foie gras. le foie gras. Et Le on l'évoquait tout fameux à foie l'heure, nous on n'est pas pour les liquoreux. Bien sûr, on a tous lu, on a Parce que tous c'est- Parce que c'est entendu. trop sucré, c'est ça, c'est ce qu'on Trop disait. sucré, trop complexe également, beaucoup d'arômes sur, Oui. sur les sauternes ou les barsacs. Ça tue un petit peu les arômes fins du foie gras. Donc nous, on préfère les Pinot Gris d'Alsace, qui sont plus tendus, hein, avec une acidité, un acidulé plus présent et qui absorbent moins de sucre aussi. On peut également aller sur les Chenins, sur les Vouvray, en demi-sec ou en moelleux, ou sur les Mont-Louis, chez François Chilène notamment. Et là, il y a un accord justement avec le foie, et ça laisse les arômes du foie surtout. Ouais. Le problème en fait des sauternes, il faut savoir que dans un sauterne, vous avez à peu près 150 ou 200 grammes de sucre résiduel au litre. Donc vous représentez, vous sortez une boîte de sucre en morceaux et vous sélectionnez 150 ou 200 grammes et vous verrez à peu près la quantité de sucre qu'il y a dans une bouteille de sauterne. Et ça va faire peur en fait. Hein. Donc c'est pour cette raison-là qu'on préfère des vins avec moins de sucre résiduel. L'idéal étant de choisir un vin où il y aura aux alentours de 50 grammes de sucre résiduel au litre. Donc là, on peut se renseigner auprès de son caviste préféré Oui, et on lui demande demander conseil. et lui dire, voilà, dans tel vin, est-ce que vous pouvez m'indiquer la quantité de sucre résiduel? Alors surtout, on n'est pas contre le sauterne, hein, bien sûr, mais on le boira à d'autres Oui, mais moments. à un autre moment, mais pas forcément pendant le réveillon. On adore D'accord. le sauterne. Hein. Alors, on en était au foie gras, après Alors, On arrive au plat, on arrive au on plat. arrive au plat. Alors, dans les premiers plats, bien souvent, il y a des poissons en sauce, des coquilles Saint-Jacques, voire des volailles. Pour tous ces mets-là, on peut choisir un grand Bourgogne, c'est celui-ci. Donc, Grand Bourgogne, on parle de Pouligny, Meursault, Chassagne, Chassagne, c'est ce type de vin. Les Côtes de Beaune, Oui, éventuellement. donc issus de 100% chardonnay, bien sûr. Hein. Oui. Et puis, On aime bien, nous. un autre vin qui ira très très bien, c'est un vin réalisé à base de Marsanne. C'est dans la vallée du Rhône septentrionale. Et là, on parle d'Hermitage, de Saint-Joseph. Gros Hermitage. Ce sont des vins Et blancs. Hein. Très, très joli accord d'ailleurs sur les Saint-Jacques. Oui. Ensuite, Pascal? Voilà, les viandes rouges. Donc là, on ne va pas sortir Là, bien c'est sûr vraiment un des, menu de fête hein, que vous nous des, avez. des sentiers battus. Bien sûr, Bordeaux est là.
C'est l'occasion de sortir ces grands Bordeaux. Donc là, on a un château Longueville qui est superbe. Pichon Longueville, ouais. pardon. On va préférer par contre les merlots, c'est-à-dire les côtes de la rive droite pour les viandes qui vont être cuisinées. Par contre, pour les viandes rôties, pour le faisan, on va plutôt préférer les médocs où le Cabernet Sauvignon est en tête. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier nos amis du Rhône, avec les côtes rôties également, voir les Châteauneuf du Pape qui vont très bien également, notamment sur toutes les gibiers forestiers. Voilà. Donc là, on ne sort pas trop des sentiers battus, Oui. sans oublier, bien sûr, les grands Languedoc que nous font nos vignerons de talent. Donc là, on est venu avec un Majulien qui est un superbe vigneron, qui nous fait des très jolis vins. C'est l'occasion de sortir ce type de bouteille. Et puis maintenant, On passe va au arriver fromage. Au fromage, tout à fait. Alors pour les fromages, ce que nous préconisons n'est pas d'acheter un fromage de chaque région, parce qu'on va se retrouver avec un plateau de fromage très diversifié. Et c'est compliqué à marier, c'est ça? Voilà, Voilà. c'est quasiment, On ne sait pas le faire. c'est On sait pas le quasiment faire. impossible d'arriver à trouver un vin qui va aller avec chacun des fromages présents sur le plateau. Donc on préfère. pour éviter, en plus ça surprend les invités. On arrive avec un plateau de fromage constitué d'un seul type de fromage. Voilà. Hein, donc typiquement, ça peut être des fromages de chèvre, des pâtes persillées. Toute région. Et à ce moment-là, par exemple, sur des pâtes persillées, Et eh là, bien ça tombe bien. Et ben là, on va justement sortir le fameux sauterne. Parce que là, d'abord, on arrive à la fin du À la fin du repas. repas, c'est déjà plus Et apprécié. puis, avec les fromages, enfin les pâtes persillées, c'est un vin qui va parfaitement. On peut aussi envisager un vieux Banyuls. Qui se marie très bien avec les pâtes persillées, Ouais. tout ce qui est Roquefort, Bleu de Bresse. Alors, si on était sur des chèvres, eh bien évidemment, on repasserait sur un vin du Centre-Loire, comme un Sancerre. Mentou Salon, Pouilly fumé aussi. Les Pouilly pouilly fumés fumé. vont très bien sur les chèvres. Et puis voilà. Et puis les pâtes On cuites. arrive au dessert Le Les, dessert. les Alors pâtes, les pâtes cuites. Les pâtes cuites. Alors, les pâtes cuites, J'ai oublié les pâtes cuites. Non, le fromage en pâtes cuites. Tout à fait. Alors, les pâtes cuites, là, on va plutôt partir sur des vins. Alors, pâtes cuites, on parle de Comté, Beaufort, ce genre de fromage. Donc, Toujours le blanc. Toujours le blanc. toujours le blanc. Et là, on va partir sur des vins du Jura. Alors, à base de, selon les goûts, des mixtes entre du chardonnay et du savagnin. Et pour les plus Audacieux. audacieux, voilà, je cherchais le mot, on peut aller sur un 100% savagnin. Mais là, c'est un cépage qui est très particulier et À tout le évi- monde n'aime pas. ouais, à éviter quand même. le parce que savagnin. il faut Mais- des amateurs de savagnin. On a des arômes extrêmement intéressants. Un vieux Bourgogne blanc aussi, un vieux Chardonnay passe très bien sur, Voilà. Là, on, sur on les arrive pâtes sur cuites. des, Voilà. des vieux vins. Ouais, sur les vieux vins, c'est sublime. Alors, il nous reste 1 minute. Une minute pour conclure. le dessert. Pour le dessert. Bah, Bah, le pour le dessert, dessert, La voilà. bûche. Vous prenez pas de dessert, vous, c'est ça? Si, on prend Si, du si, moi, dessert, j'en prends 2 fois, mais je crois j'en prends que 2 l'eau fraîche, l'eau légèrement gazeuse va Ouais. très bien. Oui, Parce c'est-à-dire que qu'après on- toute cette dégustation Voilà. là, on... Et puis après, on a le coin Ouais. du feu aussi, où là, on va pouvoir ouvrir notamment notre Sauterne, notre Banyuls, notre quart de chaume, notre chenin de Loire, sur là des vins liquoreux, comme des cognacs. Et là, le petit matin va arriver tout doucement. Donc on fait une pause au dessert, de l'eau fraîche. Voilà, de l'eau fraîche. Voilà, on c'est savoure bien. la bûche et puis Oui, 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 oui. on attend Voilà. de se retrouver au coin du Mais on feu. remet le couvert bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Et bonne fête de fin d'année. Ouais, alors. bonne Voilà, fête. très bien. Merci pour tous ces conseils.